Alors, je vois l'armée numérique, hein, ceux à qui on a remis les ordinateurs et qui ont créé les 100 faux profils chacun pour venir raconter des histoires qui n'ont absolument rien à voir avec ce que nous dénonçons là. Parler de 2016. 2016, les exactions de 2016, l'attaque du QG de Jamping, les Gabonais morts en 2016. Je voudrais rappeler quand même une chose. Concernant 2016, nous avons d'anciens activistes, notamment Laurence Ndon, Séraphin Moudunga, Stéphane Zeng, Parfait Eyi et plein d'autres, hein, qui étaient eux les activistes de 2016, qui combattaient Ali Bongo et même Oligui, hein, parce qu'on a quand même vu Stéphane Zeng qualifié Oligui de monstre froid. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est devenu un agneau qui n'était pas au courant de tout ce qu'Ali Bongo, Sylvia et Noureddine faisaient. Soit. Ces activistes-là, lorsqu'ils étaient en diaspora et qu'ils faisaient des dénonciations, c'est eux qui nous avaient dit que en 2016, il y a eu 500 morts. Les vidéos sont encore disponibles sur les réseaux sociaux. Laurence Ndon et Séraphin Moudunga nous avaient expliqué qu'en 2016, 500 Gabonais étaient tombés pour la libération de notre pays et qu'ils avaient été enterrés dans une fosse commune à la Cité de la démocratie. Aujourd'hui, Ali Bongo n'est plus au pouvoir. Parce que c'est Ali Bongo, soi-disant, qui donnait des instructions. Ali Bongo n'est plus au pouvoir. Ali Bongo n'a plus aucune force. Sylvia Bongo n'est plus toute puissante au Gabon. Noureddine n'est plus là. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui à Oligui de demander à Laurence Ndon de géolocaliser exactement où se trouvent les Gabonais qui sont tombés en 2016 et qu'on a mis dans une fosse à la Cité de la démocratie? Pourquoi les victimes de 2016 n'ont pas été restaurées jusqu'à maintenant, plus de 2 ans après la prise de pouvoir de M. Brice Clotaire Oligui Nguema? M. Brice Clotaire Oligui Nguema, comme veut nous faire croire ses soutiens, est un homme au grand cœur, est un homme de famille, est un véritable Gabonais qui a la main sur le cœur. Sauf que cette main sur le cœur, ou ce bon cœur, est manifesté envers les personnes que les Gabonais définissent comme étant leurs bourreaux. Sylvia Noureddine et Ali Bongo. Au détriment de qui? Au détriment de vous, le peuple gabonais. Au détriment de vous qui avez été victimes. Je parle des familles touchées directement. Ceux qui ont perdu leurs enfants. Oligui manifeste de l'amour. Et ça, on trouve ça normal. Parce que c'est ce que vous voulez nous faire croire. Oligui manifeste de l'amour pour des personnes que lui-même, il a qualifiées comme étant le mal profond du Gabon. Oligui manifeste de l'amour et de l'affection, de la tendresse même, j'ai envie de dire, parce que c'est ce que vous voulez nous faire croire, pour des personnes qui ont fait du mal foncièrement aux Gabonais. Il y a des Gabonais aujourd'hui qui ont perdu leur emploi lorsqu'Ali Bongo était président de la République. Il y a des Gabonais qui aujourd'hui vivent avec des balles dans le corps après l'assaut du QG de Jamping. Ces Gabonais-là ne méritent pas qu'on ait de l'amour pour eux. Ces Gabonais-là ne méritent pas qu'on ait de la compassion, de l'empathie pour eux. Non. Ceux qui méritent la compassion d'Oligui, selon les soutiens de Bobo, c'est Sylvia et Noureddine et Ali Bongo. Finalement, qui est le soutien de qui? Qui soutient qui finalement? Laurence Ndon est aujourd'hui au Gabon. Pourquoi lors du dialogue national inclusif, Madame Laurence Ndon n'a pas proposé à son président Brice Clotaire Oligui Nguema de mettre une commission vérité, justice, réconciliation en place? Une commission que M. Alain-Claude Billy-Bizet a réclamée, une commission que l'ensemble des activistes a réclamée. Parce que lorsque vous allez au dialogue national, prendre 5 000 euros ou 2 millions
ou 5 millions pour certains, ou même 10 millions pour d'autres, nous étions sur les réseaux sociaux en train d'exiger une commission vérité, justice et réparation. Le collectif des victimes s'est rendu à la cathédrale Sainte-Marie. Ils sont allés rencontrer Ibaba. Les vidéos sont encore disponibles avec Madame Aïcha. Et Ibaba a chassé le collectif des victimes. C'est lorsqu'on parle de Sylvia Bongo que soudainement votre mémoire revient. Mais vous devriez plutôt exiger à Oligui de rendre justice à tous ceux qui sont tombés en 2016 pour la libération du Gabon. Pourquoi vous ne le faites pas? Parce que ce n'est pas Ali Bongo qui empêche à la justice gabonaise de rendre justice à tous les combattants de 2016 et avant. Ils sont nombreux. Je parle de Jeff Blancpain, je parle de Bala Obama, je parle de Kelly Ondo, je parle de Enrique Lobantou, je parle de le capitaine des artistes, des animateurs qui est décédé aujourd'hui. Je parle de Stempy Love Obama. Comment a été enterré Stempy Love Obama? Dans l'anonymat total. Pourtant, c'est des gens qui se sont battus pour la libération du Gabon. Est-ce que c'est Sylvia Noureddine et Ali Bongo qui empêchent une commission vérité, justice et réparation dans notre pays? Pourquoi est-ce que on ne nous accorde pas cette commission? Parce que cette commission permettra de savoir qui réellement a fait quoi au Gabon. Parce que vous pouvez créer tout ce que vous voulez comme faux profil, comme faux compte, mais la réalité, vous n'allez pas l'effacer. La réalité, la vérité, vous n'allez pas l'étouffer. Parce que la réalité est que c'est Marie-Madeleine Bourancho qui a déclaré l'indisponibilité temporaire plutôt que de déclarer la vacance de pouvoir. C'est elle. C'est elle qui a modifié la Constitution pour préserver le pouvoir. Et quand Ali Bongo est tombé malade, Ali Bongo n'a jamais instruit, étant malade, Marie-Madeleine Bourancho de modifier la Constitution. C'était un acte de haute trahison. Et ce que nous disons, vous nous emmenez sur des débats que nous ne faisons pas. Nous ne sommes pas là pour défendre Sylvia Bongo et Ali Bongo. Nous sommes là pour exiger aux nouvelles autorités la justice et la restauration des Gabonais. C'est ça notre combat. Pour commencer, demandez à Laurence Ndong de nous dire où est-ce que la fosse commune se trouve. Et ensuite, demandez à ce que Oligui aille déterrer tous les Gabonais qui sont dans la fosse à la Cité de la démocratie. Pour que les parents qui cherchent leurs enfants jusqu'aujourd'hui sachent qui sont dans cette fosse commune-là. Voilà des actes qui auraient pu marquer véritablement le changement dans notre pays. Voilà des actes qui auraient pu laisser croire aux Gabonais que véritablement nous sommes sur un chemin de changement. Ce n'est pas les histoires rafistolées tirées par les cheveux que vous racontez qui effacera la réalité des faits. Qui sont les militaires qui étaient allés au QG de Jean-Ping? Ils sont où? Le ministre de la Défense de l'époque, Monsieur Mathias Otunga Osibajo, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Monsieur Pacom Moubele, qui avait annoncé 8 morts pour la crise post-électorale. Ils sont encore vivants, ils sont au Gabon. Laurence Ndong, qui sait exactement où est située la fosse dans laquelle les Gabonais sont enterrés, elle est encore vivante. Pourquoi ne pas organiser un hommage national pour toutes ces personnes tombées? Pourquoi ne pas dédommager les victimes de ces parents-là? Pourquoi ne pas... C'est ça les véritables questions que nous nous posons. Le Gabon ne se résume pas à Ali Bongo et à Sylvia Bongo. Ils sont partis, ils ne reviendront plus au Gabon. Noureddine l'a dit qu'il ne reviendra plus au Gabon. Ali Bongo ne sera plus président du Gabon. Mais le Gabonais, où le Gabon demeure, la République demeure. Et qu'est-ce que vous nous avez proposé comme solution de sortie de crise? Et vous, les victimes de ceux de 2016, vous laissez des personnes, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, Geoffroy Fungula, qui est au pouvoir aujourd'hui, lorsque en 2024,